Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Kevin. Ouais. On va filmer une voiture assez particulière. On s'est dit il fait beau, c'est dommage de pas sortir en vrai hein. C'est ça, oui. Puis c'est un plaisir en vrai de conduire et de faire des plans avec ce Ouais. temps là. Bon alors allez, on va vous montrer la voiture. On va vous présenter l'Audi Q7. Alors vous avez déjà dû le voir quelques fois dans les vidéos. C'est pas ma voiture hein, je précise hein, c'est une voiture de famille. Alors c'est un Audi Q7 V6 245 chevaux de 2011. C'est un S-Line. Et voilà, on a essayé de le mettre un peu dans un coin pour qu'il fasse 4x4. Petit M2. Ouais, une petite M2. On coucou Johan. Hein. Quand il accélère parce que c'est... Ouais, on va essayer de le prendre quand il accélère. On va essayer de le prendre. Puis après, on reviendra voir le Ouais, Q7. Autant jouer l'utile à l'agréable. J'espère qu'il va la mettre en travers. Il va pas accélérer, je pense. Si, il y a moyen. T'aimes bien dans ce gris là? Ouais, par contre, c'est passe-partout. Au moins, tu vois, si tu veux. Bon, on est là pour filmer celui-là quand même. Oui, oui. On vous cache pas qu'on a quand même galéré à le foutre là parce que mine de rien, il glisse beaucoup. Hein. Le quattro, c'est la vie. Ouais, mais dans le terrain gras comme ça, Ouais, c'est non, pas. Bon alors, je m'excuse hein. Il est vraiment pas propre. Non mais regarde où il va celui-là. Il se trouve il va mieux passer que le Q7. C'est la version, en fait c'est la deuxième phase du Q7. La deuxième phase, on peut la reconnaître grâce aux LED que vous voyez sur les feux. Et les clignotants qui sont en bas. Regardez, je vais vous faire un coup de clignot. Voilà, vous avez vu? Et c'est d'ailleurs ça que je trouve hyper beau sur cette voiture. Genre je trouve que ça change tout en vrai. Et puis Ça servent à quoi les trucs au-dessus là? ça en fait c'est les feux diurnes. Regarde, va juste mettre le contact. Tu mets juste dedans. Qui passe pas. Il passe pas, il est coincé, va, bien fait. Alors ça va pas être une vidéo, c'est une vidéo pas prise de tête, hein. On est là juste pour se faire plaisir. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est sur P, hein. Oh, tu peux l'éteindre, éteins-le. Voilà, vous avez vu les LED? Ah si, ah gros, j'aurais. Normalement, t'es pas obligé. Normalement, faut appuyer sur l'embrayage. Oui, c'est vrai. Bah, sur le frein. tu sais, il est de 2011, ça se trouve, il y a déjà des trucs qui déconnent un peu. Ah, mais j'ai pas. Ah, je peux virer, je peux virer qui partent en ligne droite là. On est sur du 18 pouces. Bon, c'est pas les jantes qu'on a normalement en fait. T'as une photo avec les jantes. Ouais, bah je la mettrai dans le montage. D'ailleurs, elles sont bien mangées les jantes. Je suis désolé, je tremble vachement. Et là, il est en position haute. Vous voyez, il fait un peu crapaud. Hein? Alors que c'est pas du tout un baroudeur, on vient de le voir. Hein. Dans un terrain comme ça, t'en fais rien du tout. D'ailleurs là, j'ai glissé pour me mettre là. Hein. Non mais quand même, je trouve que c'est un des 4x4 pour 2011 les plus jolis en vrai. Putain, regarde-moi cette gueule. C'est vrai qu'il est encore pas trop mal vieilli. Non, et puis en vrai, je trouve que c'était un peu les prémices aussi des 4x4 coupés. Genre bon, il y avait quand même le X6 qui était sorti, mais genre regarde la ligne de toit. Enfin, c'est vachement fuyant, tu vois. Faut savoir c'est un 7 places. Hein. Ah oui, t'as laissé un siège. Ouais. Donc, comme je viens de dire, 7 places. Il y a quand même un assez grand volume de chargement. Je vous mettrai dans la vidéo le volume en soi. Ouais, parce que ça, c'est des chiffres. C'est vrai que. Bon, bien sûr, il n'y a pas le bouton automatique. Allez, non, il n'y a pas le roue de secours là. C'est tous les trucs. Ouais, parce que c'est une voiture, voilà. C'est une voiture, on va dire, qui consomme beaucoup d'huile. Ah ouais? Ah oui, tout le temps il y a le voyant d'huile. Tout le temps. Mais c'est une maladie ou c'est parce que c'est la tienne en particulier? Je sais pas. Mais je pense que c'est parce que c'est comme ça. Ah, il n'y a pas le bouton qui. Non, 2011. Hein. Ne commence pas. Et pareil, regarde, t'as les clés. Sur le contact, il y a quoi la musique? C'est vrai? Oui. Attends, parce qu'il faut pas qu'il se verrouille. C'est aussi, voilà, les LED qui sont là. Ouais. Et c'est ce qui différencie aussi de la phase 2. La phase 1. La phase 1, c'est pas du tout des LED comme ça. Et ouais, je trouve que c'est ce qui lui donne aussi un putain de charme, tu vois. Des barres de toit, c'est parce qu'on met un coffre de toit, parce qu'il n'y a pas assez de coffre. Hein. Hop, les places à l'arrière. Ouais, deux vrais. Bon, tu vois qu'elle. C'est pas un truc rajouté. Ah non, c'est deux vrais. Genre, t'as une fausse ligne et puis ils t'ont mis juste un tube dedans pour. Ah non, c'est deux vrais pots. Hein. Un vrai diesel. Un vrai bazou. Alcante. Quand t'arrêtes, comme dirait. Ah oui, de toute façon, c'est la finition S-Line, du coup, c'est une bonne. Il y a pas mal d'options. Mais t'as 5 places, mais bon, la 5ème place, c'est comme partout. Là, à l'achat, ils avaient pris des écrans pour les sièges arrière. Les seuils de porte aisselle, moi je suis désolé, il est dégueulasse, mais après, c'est une voiture qui vit. Hein. Et ça se verrouille depuis pour l'ouvrir. Non, ah bah non, d'ailleurs, non, t'appuies dessus. Ah ouais, c'est comme la. Ouais, mais d'ailleurs, tu vois, faut y aller. Tu sais quoi, une fois, avec mon père, avec la Mégane, elle voulait plus s'ouvrir, on avait plus d'essence. Ouais, bah tu sais que. On a forcé comme un bœuf sur le truc, mais. Combien de fois la station essence, tu me vois donner des coups dans la trappe. Du coup, la finition SL, je crois que ça comprend un volant comme ça, parce qu'il y en a qui ont un volant un peu
d'une autre forme, ce qu'on retrouve un peu sur les dernières Audi d'ailleurs. Mais moi je trouve que l'intérieur est quand même assez propre, hein. S-Line sur les sièges, boîte auto, je crois que c'est 8 vitesses, c'est ça, 8 vitesses, c'est une S-Tronic avec un mode sport, un mode du coup drive, un mode aussi où tu peux changer les vitesses directement sur le pommeau. Ouais. Tu le pousses et tu le tires en fonction de... Un toit ouvrant et un deuxième là-bas au-dessus de la troisième rangée. Palette au volant. D'ailleurs ça c'est génial, les palettes au volant. Les deux pédales. Oui, on a le frein à l'accélérateur, mais on a aussi le frein à main qui est ici en fait. Voilà. Les sièges à mémoire de forme, ça c'est pour les lombaires, ça c'est pour le dossier et là pour la hauteur. Voilà, en vrai, pour un engin qui fait à peu près 2 tonnes 3, je trouve qu'il avance quand même pas mal, hein. Hop, on est en quel mode là? On est en mode dynamique. On va pouvoir avoir une conduite dynamique. Putain, du coup, je filme que ma gueule. Puis tu vois là, j'appuie pas trop sur la pédale. Ouais. Je passe en mode S. D'accord, c'est sport. Ouais, je crois. On monte un peu plus en régime. Ouais, je crois. Et là, tu vois, regarde. Il y a quand même. Oh, on est cloué dans le siège. En vrai, pour 2 tonnes 3, c'est quand même pas mal. Ouais, grave. Ouais, faut juste faire gaffe cette route parce que les bas-côtés sont. C'est ça. Et ça se conduit comme, en vrai, ça se conduit comme une Twingo. Tu peux continuer si tu veux aller. On va aller là. Ouais, mais. On va aller là en vrai. Bah là-bas c'est un cul-de-sac. Ah ouais? Ouais, mais tu peux toujours y aller, mais après si c'est ouvert c'est peut-être que tu vas escalader les chasseurs. Puis t'as vu, c'est hyper confortable comme voiture en vrai. Oui. T'es assis, t'es bien, t'as une position un peu haute, du coup tu sens un peu la sécurité, tu vois. Et si t'as envie de doubler, il n'y a pas de problème, tu fais un petit coup de kickdown. Kickdown. C'est ça qui est kiffant sur cette voiture. Par contre, faut pas oublier, c'est que t'es hyper large. Bah ça c'est vrai. Non mais ça se conduit hyper bien en vrai. Bah, en plus la boîte elle est assez intelligente, genre si elle voit que t'es pas du genre à vraiment harceler, tu vois, et ben elle va se conduire normalement. Et D c'est pareil. Et quand t'es en mode drive, là je suis en mode dynamique, ben c'est. Par contre tu vois là par exemple elle a du mal, là je suis plus au plancher. Il a fallu attendre. Ouais des fois moi j'ai bien vu que j'ai fait demi-tour, il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils comprennent. C'est pas une voiture qui se veut sportive non plus. Bon les gars, on était en train de faire vidéo du Q7, mais je crois qu'on a trouvé un peu mieux que le Q7, hein. Oh là 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 là, mais c'est dingue de trouver ça vers chez nous en vrai. Incroyable. Du coup c'est une 812 super fast. Ouais, le hasard. Mais j'en revenais pas quand je voyais au loin, je me suis dit mais non, c'est quoi, c'est une Alfa Romeo, c'est quoi? La dernière fois que j'en ai vu une, c'est quand j'étais en études à Nice avec Monaco. Elle est incroyable. Et on n'a pas de la chance nous aujourd'hui. Aïe aïe aïe. C'est les feux. Aïe 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 aïe. Ça fait 812 chevaux. Pouah. Bonjour. Oh, t'as des grosses dents. Oh, t'as la tête toute boueuse. Va. T'es beau. Hein? T'es un bon cheval. Bon les amis, on a terminé. Je tremble de cette main. Ouais. On a terminé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Exactement. À liker la vidéo. Commenter, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, c'était pas une vidéo très comme d'habitude. Là, c'était parce qu'il faisait beau, on avait envie de... Et puis en plus, elle entraîne pour son drone. Et tout. Voilà, se voir, profiter, puis voilà. Puis voilà, il y a eu quelques petites surprises quand même. Voilà, puis voilà, ouais. Puis c'est quand même une jolie voiture. Bon, c'est moins bien que la 812 Superfast, mais c'est sympa quand même. Bon les amis, allez, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Peace.